Donc, on avait, lors du dernier cours, répondu quelque part à la question qui revient assez souvent, qui est si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal sur terre, pourquoi il y a autant de guerres, de souffrances, etc. Et on avait rappelé que ça, c'était une preuve d'une certaine déficience dans sa aqida, dans sa croyance, dans sa compréhension de la religion et sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses avec sagesse et avec perfection. Et on avait rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa al-khayr wa al-sharr walakin yaf'alu al-khayr wa la yaf'alu al-sharr. On avait rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala certes a créé toutes choses. Donc ce qui inclut le fait que Allah azza wa jal a créé le bien mais aussi le mal. Mais on avait rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le bien et le mal, mais c'est lui qui fait le bien mais pas le mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa sharru laysa ilayk. Le mal ne t'est pas attribué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes choses. Mais il faut différencier, et on avait rappelé cela, nufarriq bayna al-fa'il wal maf'oul. Il y a une distinction à faire entre celui qui a créé le mal et le fait d'attribuer le mal à celui qui a créé le mal, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé le mal et le bien, pourquoi alors? Pour nous éprouver. Et c'est pour cela qu'Allah azza wa jal dit dans le Coran wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Nous allons vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Et d'ailleurs, on avait rappelé que le mal n'était pas un mal absolu, puisque derrière chaque mal se trouve un bien, puisque Allah subhanahu wa ta'ala crée toutes choses avec sagesse et pas pour rien. Et on peut donner plusieurs exemples, on avait déjà donné plusieurs exemples. Par exemple, le fait qu'une personne, il lui arrive un accident, c'est un mal. Mais derrière ce mal peut se cacher un grand bien. Il va peut-être relativiser les problèmes qu'il avait dans la vie, il va peut-être se repentir, il va peut-être être plus prudent la prochaine fois, ce qui va lui éviter un accident mortel, etc. Donc ici, ce n'est pas un mal absolu. Donc Allah azza wa jalla a créé le bien et le mal, mais il ne faut pas oublier que c'est l'être humain qui provoque le mal, c'est l'être humain qui fait le mal, qui commet le mal, et on ne remet pas la faute sur Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois qu'il nous arrive un mal. Et quand on a compris cela, eh bien on comprend mieux pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal, et on peut répondre facilement ici à cette question. Eh bien si Allah existe, certes Allah subhanahu wa ta'ala existe, pourquoi a-t-il créé le mal?